Donc déjà, bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis d'aborder avec vous donc, tous ces sujets autour de l'éco-conduite et du risque routier. C'est totalement en accord avec nos valeurs chez Sofit. Donc ma première question, enfin c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une présentation. Est-ce que justement vous pourriez présenter tous les champs d'action en fait, de nouvelles routes autour de ce thème de l'éco-conduite et du risque routier? D'accord. Alors, je suis Olivier Duvert, je suis le responsable de Nouvelle Route, qui est un organisme de formation à l'éco-conduite et à la prévention du risque routier. Et on intervient auprès des entreprises et des collectivités pour former les salariés à adopter une conduite un petit peu plus éco-responsable. Ok. Et justement, vous pourriez nous dire un peu plus, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'éco-conduite en ce moment. On pense que notamment l'éco-conduite, c'est juste rouler plus doucement. On sait que c'est faux, mais du coup, on aimerait profiter justement de votre expertise aujourd'hui pour en savoir un peu plus. Est-ce que vous pourriez nous définir en fait pour vous ce que c'est vraiment l'éco-conduite et le risque routier d'un point de vue, de votre point de vue expert? D'accord. Alors, ce sont deux choses qui sont différentes, mais complémentaires. C'est-à-dire que l'éco-conduite, c'est une manière de conduire pour aller chercher des économies et des réductions des rejets polluants. Et le risque routier, c'est un comportement sur la route pour réduire le nombre d'accidents et la gravité de ces accidents si jamais ils ont lieu. C'est complémentaire parce qu'effectivement, quand on pratique l'éco-conduite, on a un comportement routier qui est plus sécuritaire. Ok. Et donc, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les indicateurs justement qui sont liés à cette éco-conduite? Qu'est-ce qu'on doit regarder en fait en termes d'éco-conduite quand on demande à un de ses chauffeurs de faire de l'éco-conduite justement? Qu'est-ce qu'on doit regarder en premier? Alors, l'élément principal que l'on mesure, c'est la consommation du véhicule, mais la consommation par rapport à une situation de conduite. C'est évident que le même véhicule conduit en ville va consommer moins que s'il est conduit dans une zone de montagne avec des montées fortes, ainsi de suite. Ce qu'on regarde souvent, nous, sur les indicateurs de l'éco-conduite, c'est l'amélioration que le conducteur a. Suite à une formation, on va pouvoir suivre qu'est-ce qu'il arrive à mettre en œuvre et quelle est l'incidence de ces mises en œuvre sur la réduction de la consommation de son véhicule. D'accord. Mais du coup, sur un véhicule, enfin vous l'avez déjà dit un peu qu'en fonction de où on roule en termes urbains ou pas, on peut avoir des différences. Mais en général, sur un véhicule léger, quelle est la réduction de consommation possible qu'un gestionnaire de flotte peut espérer justement sur sa flotte de véhicules? Alors, sur un véhicule léger, on considère qu'en moyenne, 15% de réduction de consommation est une bonne réduction. Tout ça, c'est lié à la conduite initiale de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une conduite très brusque qui va consommer beaucoup plus, alors qu'une autre personne à l'origine va avoir une conduite beaucoup plus fluide et beaucoup plus souple, ce qui fait que la réduction va être moins grosse. Mais en moyenne, on constate que 15% est un bon objectif, et c'est ce que donne l'ADEME d'ailleurs au niveau national. Ok. Et justement, donc on a un peu parlé des indicateurs plutôt liés à l'éco-conduite. Pour le risque routier, quels sont justement ces indicateurs qu'on va plus spécifier? Alors, au niveau du risque routier, on va plutôt aller regarder ce que je dis un petit peu sur ce côté brusque. C'est-à-dire qu'en risque routier, on sait que ce qui va générer des accidents, c'est une conduite qui n'est pas attentive, et c'est une conduite qui est trop brusque, qui n'anticipe pas. En fait, on va beaucoup travailler sur le risque routier, sur l'anticipation et sur éviter aussi tous les distracteurs qui font qu'on n'est pas totalement centré sur la route, mais qu'on est en train de conduire et de faire autre chose en même temps. Ok. Donc pour résumer, globalement, Nouvelle Route tente à d'apporter une réponse aux enjeux du transport en aidant les conducteurs et gestionnaires de flotte à apprendre à limiter de façon un peu générale l'empreinte carbone et les différents coûts relatifs à l'entretien du véhicule. Donc globalement, c'est un peu ça. Et du coup, quelles sont, en ton sens, les complémentarités justement que Nouvelle Route, donc votre accompagnement en éco-conduite, va apporter à la solution télématique? Quelle est la complémentarité en fait avec nos deux entreprises? En fait, nous, quand on forme des gens, on les forme, ça dure entre 1 heure et une demi-journée selon le type de véhicule, mais après on n'a aucun élément de suivi. L'intéressant, c'est d'avoir des remontées de données pour nous, qui vont nous permettre, pour nous ou pour un
gestionnaire de flotte d'analyser le comportement de son chauffeur plus loin que la partie risque routier, c'est-à-dire de mesurer une amélioration sur la consommation, de mesurer par exemple une notion sur l'anticipation, puisqu'on va pouvoir mesurer les temps où le véhicule se déplace sans aucune consommation. On va pouvoir aller vers des éléments d'analyse et des éléments d'amélioration. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est d'aller suivre au jour le jour si les principes qui ont été vus avant sont mis en œuvre et font la nouvelle conduite de la personne. Vous pouvez nous dire un peu plus sur vos typologies de clients, justement? Est-ce que justement on va être complémentaire sur ce type de sujet? Oui, bien sûr, je pense qu'on va être très, très complémentaires parce que nous, on forme sur tout type de véhicule. Que ce soit autant des véhicules légers que des poids lourds, même des bennes à ordures ménagères. Et on forme sur tout type de motorisation parce qu'il y a de l'éco-conduite à faire sur tout type de véhicule. Et souvent, les gens pensent que c'est pas la peine de faire de l'éco-conduite sur des véhicules électriques, alors que c'est là où on économise le plus, parce qu'on n'a pas appris à conduire ce type de véhicule. On a appris sur des véhicules thermiques, on n'a pas appris sur des véhicules électriques. Donc on ne sait pas faire de l'éco-conduite naturellement sur des véhicules électriques. Ok. Et justement, comment tu vois la suite de notre partenariat et comment tu imagines justement l'avenir avec les solutions qu'on va apporter grâce à toi sur notre plateforme de gestion de flotte? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement d'abord des premières analyses qui vont permettre d'identifier dans des entreprises peut-être des gens qui ont besoin d'une formation, parce que on ne s'improvise pas, il faut avoir été formé pour. Donc, identifier les gens qui doivent être formés. Ensuite, à l'issue de ce stage-là, de voir les acquis qui sont pérennes et ceux qui ne le sont pas, parce qu'effectivement la personne va, pour X et X raisons, moins mettre en œuvre. On sait qu'on peut partir d'une mise en œuvre haute et puis ensuite perdre un petit peu et revenir à ses anciennes habitudes. Un suivi va permettre d'identifier ça et d'aider le chauffeur à revenir à une éco-conduite. Ok, bah merci beaucoup Olivier, enfin, je pense que c'était super intéressant, on est vraiment complémentaires et je pense que ça va faire bouger beaucoup de choses notre partenariat, donc c'est super. Merci. Merci beaucoup.